boîtes Try the World. On m'a contacté il y a quelques semaines pour vous en parler. Donc, je les ai reçus la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de les ouvrir encore. Puis là, je découvre ça avec vous en live. Ça a l'air vraiment être des beaux produits, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que si vous voulez en savoir plus sur Try the World, je vais laisser le lien dans la description. Puis en fait, juste pour vous dire en quelques mots, c'est une boîte qu'on peut acheter un peu comme toutes les boîtes qu'on peut acheter mensuellement. Donc, ça arrive chez vous une fois par mois. Puis, c'est avec des produits, dans le fond, curated, qui ont été choisis sur le volet. Puis, donc c'est ça, c'est des bons produits et c'est des boîtes thématiques gourmandes. Donc, je vous en montre plus dans quelques instants. Donc, il y a des petites infos ici. Martha Stewart est dans la game. C'est quand même vraiment cool. À l'intérieur de la boîte, il y a comme un culture guide. Donc, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi. Comme ça, je vais vous montrer. Ici, culture guide. Puis, j'ai aucune idée de ce qui est à l'intérieur. Puis, je vais découvrir en même temps. Donc finalement, ça explique ce qu'il y a dans la boîte, les différents trucs qu'il y a dedans. Comme ça ici, on peut voir. On va découvrir ce qu'il y a sous la paille. Donc, découvrons ensemble. Ok, fait que ça, c'est la boîte Italie. Donc là, que je découvre en premier du vinaigre balsamique, si je ne me trompe pas. Puis ça a l'air très bien. J'ai hâte d'essayer ça dans une recette. Sinon, ensuite de ça, on a comme ça ici. Donc, c'est de la truffe, mais qu'est-ce que c'est exactement? J'en ai aucune idée. Comme je dis, j'ai pas ouvert la boîte avant, donc là, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ok, fait que c'est des petits sachets dans lesquels on trouve comme de la truffe finalement, que Truffle Zest. C'est un seasoning, donc j'ai hâte d'essayer ça. Ça vient dans une super boîte, super cute comme ça. On a du pesto qui arrive par ici. Ça, j'adore le pesto, puis mon copain aussi. Fait que je pense qu'on va l'utiliser à bon escient. Qu'est-ce que vous feriez avec ça, vous, du pesto? On le met souvent dans les pâtes de notre côté, du poulet ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais savoir sur quoi vous mettez votre pesto. Oh, ça, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est l'espèce de tartinade de... c'est hazelnut de noix. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça sur un bon pain, là, un bon pain, peut-être un bon pain brioché, peut-être. En tout cas, on verra bien. C'est vraiment cute, j'adore.
Et ici... Oh, il y a plus de choses que je pensais, finalement. Ok. Là, ici, fungi, c'est du champignon, habituellement. Fait que, c'est la Dolce Vita. Ça, plus de trucs dans le fond, yes! Donc là, c'est écrit en, en italien, j'ai aucune idée ce que c'est ça. Ça me semble très bon par contre, mais j'ai hâte d'ouvrir et de goûter. Plus de paille. Ce qu'on retrouve là, c'est donc un café italien, un mélange italien. J'adore le café, j'ai vraiment hâte de goûter à ça ici. C'est un petit paquet, mais ça doit être sûrement très très bon. Finalement, dernier item de la boîte italienne, des pâtes aux œufs. Donc, des tagliatelles, pappardelles, pardon. Alors, ils ont l'air excellentes. En plus, la boîte est super cute. C'est vraiment une belle couleur. J'adore cette couleur-là. Puis, dans le fond, il t'offre, si t'as pas assez mangé avec tout ce qu'on vient de voir, il t'offre d'aller en acheter plus sur le site web. Alors, pour la deuxième boîte, c'est une boîte de Noël. Puis, on voit ici que c'est marqué Michelin dessus. Donc, j'imagine que c'est peut-être des produits qui sont étoilés. Je sais pas. En tout cas, très belle boîte avec des détails or pour Noël. Bourgogne et or. C'est toujours un choix gagnant pour Noël. Fait qu'on va ouvrir ça. Le premier item ici, donc c'est mini pineapple cakes. Fait que j'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai jamais vu ça. Ça vient de Taïwan apparemment. Puis voilà, j'ai hâte de goûter à ça parce que j'adore l'ananas. Très belle petite boîte avec un détail ici comme un peu style origami. Ça, je suis vraiment curieux de l'ouvrir, mais j'ai comme pas envie de défaire le paquet parce qu'il est trop cute. Est-ce que vous l'ouvriez du coup de votre côté? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur de ça? Est-ce que vous avez déjà goûté à ça peut-être? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Deuxième item que je découvre. Donc ça semble être du chocolat. Je sais pas si vous voyez. Chocolat comme c'est ici. Je vais l'ouvrir, je vais défaire le petit paquet dans un instant. Puis c'est la marque Kekua. Ça vient du Mexique. Et voilà. Donc tantôt ce que je pensais qu'il était du chocolat, finalement c'est du chocolat chaud. Fait que j'ai encore plus hâte d'essayer ça. Il est à la cannelle. Donc chocolat chaud à la cannelle. Ça doit être très très bon. Je vais l'ouvrir pour voir de quoi ça a l'air. Un petit peu suremballé, mais bon. Puis là, on découvre ce que c'est. Donc ça a l'air... c'est comme des pastilles. Comme des pastilles de chocolat qu'on retrouve dans l'emballage ici. J'ai hâte d'essayer ça.
qu'on retrouve des cookies, donc à l'érable canadien. Je suis pas un fan de tout ce qui est, même si je suis canadien, je suis pas un fan de tout ce qui est saveur artificielle d'érable. On va voir si j'aime ça ici. Encore une fois, une belle petite boîte, comme ça ici. Et voilà. Et voilà les petits biscuits à l'érable, j'ai hâte d'y goûter. Le quatrième item qu'on retrouve ici, c'est du lemon curd. Ça, c'est un de mes trucs favoris. Je sais pas c'est quoi le nom en français. En fait, c'est comme de la garniture au citron. Puis c'est vraiment drôle parce que la nuit dernière, j'ai fait un rêve par rapport au lemon curd. J'étais pris dans un aéroport puis j'essayais d'obtenir un repas qui contenait du lemon curd. Fait que c'est quand même drôle de découvrir ça ce matin. Ici, la confiture aux dattes, j'imagine. J'adore l'emballage de celui-là. Les couleurs sont vraiment actuelles. J'adore ça. Ah, ça c'est l'item numéro 6. Paille. Non, c'est pas vrai. Ici. Donc du taffy. Honey and Salt Toffee. J'adore ce genre de bonbons-là. Surtout pendant le temps de Noël, c'est toujours agréable. Et j'adore encore l'emballage un peu vintage, fait à la main. J'adore ici. Tartuffe fata, la sauce aux truffes. J'ai très hâte d'essayer ça. Surtout depuis que je suis allé chez Foie Gras à Montréal, un nouveau resto où j'ai mangé des pâtes à la pâte de truffe. C'était excellent. Je vais peut-être essayer de refaire la recette avec ça.
Et dernier item, et non le moindre, préparation bio de pain d'épices qui vient dans une petite boîte super cute. J'adore le contour bleu et blanc et le logo vraiment cute. Et voilà, donc c'est tout des... Puis, encore une fois, à l'intérieur, on retrouve ceci, une espèce de feuillet qui va nous indiquer, en fond, tout ce que dans le dans la boîte finalement, puis les différentes régions, les différents produits, d'où ça vient. Ok, fait que dans le fond, pourquoi c'est marqué 3 étoiles Michelin comme ça sur la boîte? C'est parce qu'un chef, c'est le chef Thomas Raquel du restaurant Le Bernardin. Vous pouvez voir ici. Donc, il a participé à l'élaboration de cette boîte-là. Donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Allô, Maki? Viens-tu manger des trucs avec moi? Donc celui-là, je ne l'ouvrirai pas parce que c'est de la préparation, fait qu'on se doute un peu que c'est comme de l'espèce de farine. Donc voilà.